Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur le grand changement. Ce soir, je me retrouve avec Chloé Meunier. Bonsoir Chloé. Bonsoir Annelise. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci encore de m'accueillir et puis bienvenue aux inscrits également pour les ateliers. Génial. Donc ce soir, on va enregistrer l'atelier 1, le karma familial. Tu nous as fait une magnifique vibra-conférence sur le karma et vie antérieure. On vous invite à aller la voir, cette vibra-conférence. Merci beaucoup Chloé pour ça. J'ai passé un moment excellent. Les personnes étaient aussi réceptives. Hein. C'est un échange. Hein. Donc, on a passé on a fait une belle expérience tous ensemble, quoi. Donc, j'ai pris autant de plaisir que toi et que les participants. Génial, eh ben, c'est cool. Et donc, on vous a fait 3 beaux ateliers, le karma familial, le karma professionnel et le karma amoureux. On va vous parler de tout ça. Et ensuite, on ira vivre l'atelier 1, le karma familial. Et d'abord, Chloé, je veux bien que tu nous parles un petit peu de toi. Qu'est-ce que tu fais? Quelle personne tu accompagnes? Qu'est-ce qui te passionne? Alors, ma spécialité dans ma médiumnité, ce sont les vies antérieures et donc le karma. Le karma, c'est l'ensemble de nos vies antérieures. Je reçois des personnes de tout horizon, des nourrissons, des parents qui viennent pour leurs nourrissons, des enfants, des adolescents qui veulent trouver leur voie, des parents, des adultes, des seniors aussi, vraiment tout type de personnes. Et le panel de problématiques, le panel de demandes est très large. Ça peut être de la communication animale, comme ça peut être communiquer avec une personne décédée aussi. On sort un peu des vies antérieures, mais au niveau des vies proprement dites, il y a 3 axes qui reviennent très souvent. C'est le professionnel, le familial aussi, tout ce qui est transgénérationnel et également l'amoureux aussi, au niveau du couple, de pouvoir trouver son âme sœur ou alors au mieux comprendre pourquoi on attire par exemple une toxicité relationnelle. Donc c'est vraiment 3 domaines qui reviennent très très souvent en séance. Et ce qui est génial, c'est que les vies antérieures, il n'y a pas besoin de faire 10 000 séances pour pouvoir avoir des résultats dans sa vie de tous les jours. Parce que ce que je précise, c'est que ce qui me tient à cœur, c'est que ça puisse nous aider à poser du sens dans notre environnement présent et non pas forcément juste aller voir pour aller voir. C'est bien évidemment pour savourer notre incarnation actuelle et mieux nous comprendre dans notre personnalité, ce qu'on vit au niveau émotionnel et dans nos interactions. Génial. Donc, on a des résultats rapides. Ça, c'est vraiment cool. Oui. Il y a Virginie qui t'accueille, qui te dit bonsoir à vous deux et toutes et tous. Gratitude pour vos vidéos. Merci Virginie, bonsoir. Donc, comme je te disais tout à l'heure, tu nous as créé des beaux thèmes en fonction de ce que t'amènent tes clients. Donc, le karma familial, le karma professionnel et le karma amoureux. Ce soir, on va vivre l'atelier 1. Et vous pouvez nous rejoindre pour les 3 ateliers en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo dans le descriptif ou bien ici dans le chat, je viens de vous le mettre. Alors, je veux bien, Chloé, s'il te plaît, que tu nous parles de l'atelier 1, le karma familial. Oui, alors pour le karma familial qu'on va vivre ce soir ensemble, on va parler de plusieurs choses. On va parler de notre vécu fœtal, parce que c'est bien de notre vécu fœtal qu'on rencontre nos parents pour la première fois dans cette incarnation. Il y a déjà des choses qui se passent, même des vies antérieures sont déjà actives dès notre vécu fœtal. C'est aussi notre corps émotionnel qui est présent. On va aussi parler du lien à la maman. On va parler du lien au papa aussi, à la fratrie également. Et j'amènerai aussi les personnes à comprendre pourquoi des couples vivent des blocages pour devenir parents aussi, construire leur petite famille. Donc voilà, ce sont des pistes qui peuvent parler à tout le monde. Et je pense que le karma familial, il est inévitable de le connaître pour mieux se connaître. Ça reste le premier terrain que nous expérimentons dans notre vie. Donc, en fonction des interactions qu'on va avoir avec les membres de notre famille, ça va énormément influencer nos interactions futures dans le couple, dans le professionnel, avec des amis. Donc, je pense que tout le monde devrait connaître son karma familial pour reprendre du pouvoir sur sa vie dans tous les domaines. Génial. Donc, pendant l'atelier, tu vas dire aux participants quel est leur karma familial?
Alors, on ira prendre des cas concrets. J'ai pris des exemples qui peuvent parler à un bon nombre de personnes avec l'expérience aussi de séance. J'ai remarqué qu'il y a des problématiques qui reviennent. Donc, je vais donner des exemples concrets avec une piste de vie antérieure possible. Parce que forcément, une histoire de vie ne ressemble pas à une autre. Donc, c'est important de prendre des vies antérieures générales, mais ça pourra évidemment parler à des personnes en fonction de leur histoire. C'est important quand même de garder un discernement, de savoir si ça nous parle ou pas. Mais bien évidemment, n'hésitez pas à commenter les inscrits pour me parler de vos problématiques que vous rencontrez, pour qu'on puisse voir ensemble, que je puisse vous donner des pistes finalement de vie antérieure pour mieux vous comprendre. C'est trop bien. C'est super. Ouais. Alors, je veux bien que tu nous parles aussi des 2 autres ateliers, puisque c'est un pack. Hein, vous achetez 3 ateliers et puis ils sont donc disponibles à tout moment. Vous pouvez les acheter. Karma professionnel. Oui, dans le karma professionnel, on va vraiment voir notre propre réalisation. Donc, la profession qu'on exerce fait partie justement de notre réalisation dans tout ce qu'on a à vivre dans cette incarnation, nos missions de vie aussi. Et accompagner les personnes justement qui bloquent aussi, par exemple, à se reconvertir. Il y a énormément de personnes dans notre période actuelle qui souhaitent passer à autre chose, peut-être devenir indépendant, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des peurs derrière cela. La légitimité de réussir aussi, ça peut revenir, aussi au niveau de l'argent, les problèmes financiers. On verra tout ça. Voilà, pour connaître sa mission de vie également, les vies antérieures aident à contacter son potentiel et les talents qu'on a déjà exploités auparavant pour pouvoir au mieux choisir sa voie et surtout être épanoui professionnellement, c'est quand même important. Voilà. Après, je voudrais rajouter encore une fois. Et le karma amoureux, le fameux karma amoureux, ça je pense que... Ah mince, il y a un décalage. Oui, vas-y. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui, non, en fait, tout ce que je dis, en fait, ça sera pareil avec le karma professionnel. Vous pourrez. Il y a vraiment un petit décalage. Oui, ce que je disais, c'est que pour le karma professionnel, on pourra également voir des questions que vous vous posez sur votre propre profession. Voilà, si vous êtes dans un travail alimentaire et que vous voulez aussi passer à autre chose, s'il y a vraiment des questions qui étaient pour moi. Voilà, on verra tout ça aussi dans le karma professionnel, mais dans les 3 ateliers, vous pourrez poser vos questions sur votre vie personnelle. Ok, merci Chloé. Alors maintenant, on passe au karma amoureux. Alors, pour le karma amoureux, nous allons parler des relations sacrées. Tu peux y aller sur le karma amoureux. Est-ce que tu m'entends, Chloé ? Oui, je t'entends. Et toi, tu m'entends ? Oui, c'est bon, vas-y. Ok. Super. Eh bien, dans le karma amoureux, nous verrons les relations sacrées. Tout ce qu'on peut appeler par relations sacrées, les flammes jumelles, les âmes sœurs, mais nous verrons aussi la répétition des mêmes profils de personnes que nous pouvons rencontrer, de la toxicité relationnelle, pourquoi j'attire le même type d'homme, le même type de femme également, pourquoi aussi je répète des choses que j'ai aussi vues de mes parents, et là on est relié aussi au familial, parce que les 3 ateliers sont interconnectés. Le premier couple qu'on a vu au monde, ce sont nos parents, et comment je reproduis à travers l'image de l'homme et la femme que j'ai vue à travers mes parents, comment je reproduis des choses, ou comment je suis attirée ou repoussée vis-à-vis de certains types de personnes. Tout ça, on va aller le mettre en relief, et on verra aussi des vies antérieures en commun avec les partenaires de vie que nous avons rencontrés, et aussi aider les célibataires endurcis à passer à l'action pour s'engager, vraiment libérer les peurs qui empêchent l'engagement, et bien sûr apaiser aussi les personnes qui n'arrivent pas à se remettre de rupture. C'est très souvent des vies antérieures qui restent actives après les ruptures, justement.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu m'entends bien, Chloé? Ça va? Tu m'entends bien? Moi, je t'entends très bien. Il y a juste un décalage. Ok, on va faire avec le décalage, c'est pas grave du tout. Je veux bien que tu nous replonges dans le premier atelier, l'atelier 1, pour dire qu'est-ce que ça va apporter aux personnes. Le karma familial, alors, c'est hyper important parce que les personnes que nous avons dans notre famille, nous les avons choisies. Ce sont des âmes que nous avons déjà connues dans des vies antérieures. Donc, tout ce qu'on va rejouer dans la vie actuelle, c'est vraiment relié à des vies antérieures actives pour pouvoir justement mieux nous comprendre et plus nous libérer au niveau de nos blessures. Tout ce qu'on vit au niveau émotionnel avec chaque membre de notre famille, c'est déjà indicateur de vie antérieure. Et en ce sens, c'est important parce que beaucoup de personnes vont juger leur visibilité, leur légitimité d'exister aussi, leur incarnation, leur légitimité d'être aimé en fonction de ces interactions-là. Donc, libérer les vies antérieures par rapport à notre karma familial, par rapport aux membres de notre famille actuelle, peut permettre justement d'accéder à une pleine liberté de soi, une pleine liberté de passer à l'action facilement et surtout prendre des décisions dans l'amour de soi et non plus dans une fidélité toxique à des membres de la famille. Parce qu'il faut bien dire aussi, c'est que même quand nos parents décèdent, il y a encore énergétiquement ces liens qui sont là. Et tant que les vies antérieures restent actives entre les membres de la famille, il y a ces blocages qui persistent. Donc, il est hyper important de comprendre comment notre fratrie, notre mère, notre père, influence finalement nos blocages actuels. Ok, merci beaucoup Chloé, merci. Alors on va regagner cet atelier, c'est maintenant. Vous pouvez nous rejoindre maintenant pour vivre cet atelier. Il est enregistré, donc vous pouvez aussi à tout moment vous le procurer. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur le karma, Chloé, pour conclure et accueillir les personnes dans l'atelier qu'on va vivre maintenant? Eh bien, le karma, nous possédons tous un karma. Il est plus ou moins fourni de vies antérieures, mais en fonction du nombre de vies antérieures que vous avez, vous allez avoir proportionnellement plus de blocages. Si vous êtes une vieille âme, et généralement à notre époque, il y a beaucoup plus de vieilles âmes que de jeunes âmes, vous avez énormément de vies antérieures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être hypersensible par rapport au moindre stimuli finalement de l'extérieur. Il peut y avoir des peurs disproportionnées par rapport à des événements, des décisions que vous avez à prendre. Donc finalement, ça aide justement à entrer en tolérance vis-à-vis de cette hypersensibilité, de mieux se comprendre, et les vies antérieures restent un outil justement pour se permettre de se libérer de tout ça et prendre ces décisions que nous n'arrivons pas à prendre dans la vie quotidienne finalement. Donc le karma, connaître son karma, c'est se connaître soi, mais sur multiples aspects, sur le plan de son corps physique, puisque nous allons développer parfois des symptômes reliés aux vies antérieures, sur le plan émotionnel aussi, pour mieux se connaître, et puis finalement spirituellement aussi, pourquoi nous sommes là, qui suis-je? Ce sont des questions qu'on peut tous se poser, et finalement les vies antérieures répondent à ces questions. Génial. Eh bien, merci beaucoup, Chloé. Je me réjouis de cet atelier qu'on va démarrer maintenant, l'atelier 1, karma familial. C'est parti. Hop, je fais des petits clics et on y est presque.